premier souvenir d'enfance, c'était quand on était enfant, avant l'école, il y avait les super-héros. Alors, on regardait ça, toute la gang, la maisonnée chez nous, les cousins en bas, nous en haut, puis on l'écoutait tous. Puis en allant à l'école, en marchant, avec les voisins, etc., on se réunissait, puis on se racontait tout ce qu'on avait vu. Il y avait toute une gang de super-héros qui m'intéressait, mais plus particulièrement Iron Man, parce que lui était un être humain normal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de super-pouvoir, pas de bombe gamma, pas d'araignée radioactive qui lui donne des super-pouvoirs. C'était un homme qui s'était construit lui-même un exosquelette, c'est-à-dire une armure protectrice qui le rendait plus fort, qui le rendait résistant aux blessures, etc. Un peu plus vieux, là, en 10-11 ans, j'étais dans les Louveteaux et ils avaient annoncé un concours d'invention à la veille de l'Halloween, donc il fallait présenter un costume. Et j'avais décidé de me faire un costume de Iron Man, sauf que j'avais aucun moyen à cette époque-là. Je m'étais dégoté un vieux t-shirt rouge, j'avais roulé les manches, puis en allant présenter mon costume, je savais que c'était moche, je savais que c'était pourri. Et je m'étais dit, un jour, je vais faire ça. 1994, il y a eu on a revampé l'armure d'Iron Man. Parce que précédemment, j'avais jamais construit l'armure parce que je trouvais l'armure moche, dans le sens où ça avait l'air plus d'un collant qu'autre chose. Et cette fois-ci, c'était super intéressant. Il avait été complètement remodelé. On l'appelait l'armure modulaire, qui est jaune et rouge. Il y a eu en 92, un peu avant, mais moi je me suis lancé dans ce travail-là en 95 sur l'armure de War Machine, qui elle est noire et blanche. Et qui comportait beaucoup de lumière. C'était un défi de ce costume-là. La troisième armure, c'est l'armure Prometheum qui a été lancée par Jim Lee en 98. Et celle-là a présenté un défi particulier très intéressant, c'est qu'il fallait avoir des pièces articulées en plus de raffiner le design. Et finalement, en 2004, Adi Gradnov, un dessinateur de Marvel Comics, est arrivé avec l'armure Extremis. Et c'est celle-là mon dernier projet, c'est mon bébé qui est plus chaud sorti du four. Pour confectionner mes costumes, depuis le tout début, depuis 1994, j'utilise le Coroplast. C'est une matière plastique qui est très facile à tracer, découper, plier, modeler, au moyen d'un peu de chaleur. Et c'est ça que j'utilise pour fabriquer toutes les pièces de mes costumes. En novembre 2007, la revue Wizard Magazine des États-Unis a présenté, en fait, a lancé le défi à des constructeurs dans l'Amérique du Nord de fabriquer un costume d'Iron Man. Ça, c'était à la veille de la sortie du film qui venait un peu plus tard, en mai 2008. Donc, le concours est venu à échéance en avril 2008. J'ai présenté un costume, celui de l'armure Prometheum, jaune et rouge, que je venais tout juste de terminer, et j'ai gagné la deuxième place à ce concours de costumes. Il y a un projet que je chéris pour l'avenir, ce serait de rassembler des gens qui ont la même passion que moi pour la confection de costumes. Il y en a dans la région de Québec, je le sais parce que j'ai fait la tournée des bars à l'Halloween et j'en ai vu des gens qui ont plein de talent. Donc ce serait peut-être à l'occasion de ce vidéo-là qu'on puisse justement commencer à prendre contact ensemble pour organiser peut-être avec un musée ou un autre endroit public où on pourrait faire en sorte que les gens viennent voir ce que des passionnés peuvent faire.